Et me revoilà, me revoilou, donc. Donc là, j'ai regardé, donc pour les vues, le bonnet chantant, donc j'ai eu 23 vues, donc il y a 2 jours. Il y a 2 jours, pour la chacouette, j'ai eu 20 vues, donc 20 personnes qui sont venues voir. Kimono dans la salle de bain, 9 vues. Un oiseau dans les branches de l'arbre, 12 vues. 15 vues pour la balade au parc. J'emballe les cadeaux, donc j'ai eu 14 vues. Pour Inès, j'ai eu 15 vues. Pour Tiffany, j'ai eu 9 vues. Et là, après les autres, pour l'instant, je n'ai eu aucune vue. Alors, mis à part les petits détracteurs qui viennent surveiller ce que je mets sur mes vidéos, je parle de détracteurs, je parle pas si c'était la police qui voulait faire une enquête. La police a entièrement le droit là-dessus, moi j'ai rien à dire. Ça ne me dérange pas. Mais après, les petits détracteurs qui viennent pour voir un petit peu ce que je mets, qui font les curieux, ou qui ont envie de voir le moindre truc que je vais mettre. Je connais un petit peu cette façon de faire. Donc, mis à part ces gens-là, qui eux sont plusieurs à visionner ma vidéo, donc ça je le sais. Il y en a d'autres par contre que je ne connais pas, qui visionnent mes vidéos mais qui ne me mettent pas un petit j'aime ou qui ne me mettent pas un petit mot. Quelqu'un aurait pu me dire ah, elle est trop jolie la peluche par exemple, ou elle est super belle, ou n'importe. Voilà. Mon chat, Kimono, s'il y en a qui aiment les animaux. Bon, le bonnet chantant, bon ça. Mais il y a eu quand même 23 vues, hein. Ben ouais, c'est ça, je trouve bizarre. Juste pour un bonnet chantant, en plus je ne l'ai même pas mis sur ma tête. Il y a quand même 23 vues, quoi. Donc, et coucou, nous sommes samedi 6 décembre. Alors là, j'ai eu 32 vues pour le... Ici, je ne sais pas si vous allez voir là. 32 vues pour le petit tour au marché de Noël à Auch. Donc quand même, sur 32 vues, personne ne m'a mis un petit mot. Alors, je parle pas de mes connaissances en vrai, dans la vraie vie, hein. Eux, c'est pas un souci. De toute façon, nous, on est sur Facebook. Donc, eux, c'est pas un problème, puisque nous, voilà, c'est sur Facebook qu'on se dit les petits trucs. Mais après, mis à part les petits curieux, je ne vois
pas, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi. Moi, quand je vais voir des trucs, je mets toujours un petit mot. La plupart du temps, je mets j'aime et je mets un petit mot, quoi. Alors, il y a des fois, ce sont des gens que je connais pas du tout, hein. Je ne connais pas, donc... mais je vais quand même mettre un petit mot. Je les ai jamais rencontrés dans la vraie vie, mais de toute façon, sur YouTube, c'est ça. Il y a plein de gens qui mettent des vidéos, et des fois, il y en a, ben, on ne sait même pas qui c'est, hein, on ne les connaît même pas d'ailleurs, mais on trouve les vidéos chouettes. Mais au moins, je clique sur j'aime. Voilà. Même si je ne connais pas la personne, par exemple, là, le marché de Noël à Colmar, Alsace, je vais aller voir comment est le marché. Et puis, ben, je vais cliquer sur j'aime. Voilà. Maintenant, c'est vrai que si l'on me montre que du foie gras, et qu'on me montre que des trucs comme ça, on me montre pas de décoration de Noël, ça c'est sûr que je vais pas aimer, hein. Ça c'est sûr, mais au moins, puis quand je trouve quelque chose de beau, je le dis. Donc là, je vais me faire une petite suite, vous voyez, pour tout ce qui est Noël, marché de Noël, décoration de Noël. J'aime beaucoup la décoration de Noël. Donc là, vous voyez, je n'ai eu aucun commentaire sur ma vidéo du marché de Noël. Et pourtant, j'ai eu 32 vues quand même. Bon, mais moi, je vais me mettre un petit j'aime. Voilà. Comme ça, je me rappellerai déjà que je l'ai revu déjà, ma vidéo. Je suis capable de regarder ma vidéo en me disant est-ce que je l'ai vue ou pas. Ça me permet, en mettant des petits j'aime, à me rappeler quelle est la vidéo que j'ai regardée ou pas. Parce que des fois, je ne sais plus. Bon, là, j'ai eu une vidéo supprimée. Donc, je pense que j'avais dû mettre de la musique ou un truc comme ça. Parce que des fois, YouTube, non, voilà. Là, j'avais eu deux... Ouais, YouTube ne garde pas... Il y a des vidéos qu'ils ne veulent pas mettre ou qui suppriment parce que pour les droits d'auteur, de musique ou je sais plus quoi. Bon, j'ai toujours pas compris à tout ça. Donc, des fois, je fais attention de ne pas mettre de vidéos. Celle que j'enregistre, je sais même pas si elle va passer, hein, parce que je monte des trucs sur YouTube, donc je sais pas si elle va passer. Ben, si elle passe pas, elle passe pas. Hein. Voyons, mon repas de nem. Voyons. Non, je voudrais voir combien j'ai eu de vues. 6 vues. Oui, cette fois-ci, j'ai pas mangé de frites. Pourtant, je l'avais dit que j'allais manger des frites à midi. Je l'avais dit. Ah ben non, je suis tombée sur un petit truc avec les nems, tout ça. Alors j'ai craqué là. Je pense qu'il y aurait eu des nems et des frites, j'aurais pris les deux. Oui. Me connaissant parfaitement, je confirme que j'aurais pris les deux. Donc voilà, j'espère que YouTube laissera passer la vidéo. Alors les nems, c'était aux légumes, hein, je précise, hein, surtout. Oui. C'est toujours aux légumes, hein. Des nems végans. Il faut que j'aille voir. C'est vrai que je cuisine très peu. C'est une catastrophe chez moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Il faudrait quand même que je me fasse des nems. Je sais toujours pas ce que je vais manger pour le 24 décembre et le 25 décembre.
ainsi que pour la nouvelle année. Je ne me suis rien préparé de liste de courses à faire. Ça veut dire que je vais aller au magasin Biocoop, je vais y aller spontanément, je ne sais pas quand, et je vais aller m'acheter des choses sur place. Voilà. Je me prendrai peut-être une petite bouteille, hein, parce que moi, vous savez que je ne bois pas trop tout ce qui est alcool, tout ça. Même sans alcool, pour moi, toute seule, avoir une boisson sans alcool et pétillante, ce qui est très bon, hein, j'en avais déjà acheté pour un de mes anniversaires. C'était pour mes... je sais plus. Donc c'était à Biocoop. À Biocoop, vous avez des pétillants tout sans alcool. Sans alcool, je le précise. Et vraiment, ils sont très très bons. Alors moi, comme je suis toute seule chez moi, je n'ai pas envie d'être obligée de finir une grande bouteille que j'aurais achetée. Voilà. Donc je vais essayer de me trouver des petites bouteilles. Parce que même si c'est sans alcool, j'aime pas m'obliger à finir surtout tout ce qui est pétillant parce que ça garde pas longtemps. Donc je vais voir ce que je vais me prendre. Je vous ferai un vlog là-dessus et je vous le montrerai. Donc là je vais regarder les nems végans pour savoir éventuellement si je serai capable de le faire ou pas. Donc je pense que c'est des briques. Il faut que j'aille voir c'est quoi qu'il faudrait que j'achète. Après, je me prendrai quelque chose qui fera fête quand même. Hein. Bon, les nems, c'est des trucs qu'on peut manger tous les jours. Hein. C'est pas, on peut s'en acheter souvent. C'est pas ça le problème. Mais là, j'ai envie de nems. Voilà. Depuis que j'en ai mangé au marché, j'en ai envie. En plus, elles étaient vraiment pas du tout chères. 1 euro le nem. Il était grand. Hein. Vous avez vu dans le vlog, dans la vidéo, ils étaient grands. Hein. 1 euro. Le nem. Mais franchement, mais c'était pas cher du tout. Je m'attendais à même 2 euros. Ah oui, franchement. Ça valait le coup, hein. Donc, je ne sais toujours pas ce que je vais me préparer pour le 24 et le 25 décembre. Non. Et alors, j'ai dit à ma mère, en parlant de ça, j'ai dit à ma mère, parce que je l'ai eu au téléphone, là, je l'ai appelée tout à l'heure. Donc, elle m'a dit, toi, tu le passes où? Comment tu fais? Nanana, parce qu'eux, ils s'occupent de ma grand-mère, donc il y aura mes frères et mes sœurs qui vont aller chez eux. En voiture, bon, moi, j'ai pas de voiture et je veux pas aller louer une voiture juste pour aller... en plus, il faut que je trouve un endroit pour dormir. Tout ça, donc non, j'ai pas envie de m'embêter. En plus, moi j'ai mes animaux, donc il est hors de question que je laisse mes animaux tout seuls. Ça c'est clair et net. Donc ça, mes parents le savent, il y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Et comme moi je dis à ma mère, moi voilà, c'est ma décision. Moi je n'ai pas envie de voir les gens en train de manger leur foie gras, leurs huîtres, leur saumon, tous leurs trucs quoi. Moi je n'ai pas envie. Donc malgré que ma mère me dit qu'elle comprend, que j'ai le droit, oui, de le faire comme ça. Hein, voilà, moi je lui ai encore expliqué, voilà ma raison pour laquelle c'est une de mes raisons principales. Voilà. J'ai mes raisons pour mes animaux aussi. Il n'est pas question que je les laisse seuls. Voilà. Je n'ai pas de voiture, donc il est hors de question que j'aille louer une voiture pour aller chez ma grand-mère.
et pour voir tout ce qu'ils vont manger. Non. S'obliger à faire ça juste parce que c'est la tradition de Noël et qu'on est obligé d'être ensemble le jour de Noël, j'ai remarqué qu'en vérité c'est une belle tradition, mais que beaucoup de gens se forcent à être en famille parce que c'est une tradition. Et je le sais puisqu'il y en a qui me l'ont dit. Voilà. Qui vont être obligés d'être en famille. Vous vous rendez compte, des gens qui me disent ça, qui vont être obligés de se retrouver en famille parce que c'est Noël. Quand les gens me disent des trucs comme ça, mais moi ça me fait plus de peine qu'autre chose. Hein. Ça me fait vraiment de la peine. Je dis rien. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Voilà, peut-être qu'un jour ces gens-là se réveilleront et diront stop, diront non, stop, j'ai plus envie de m'obliger à... Voilà, peut-être quand les enfants de ces adultes seront beaucoup plus grands, qui seront devenus adultes, ben peut-être que ces gens-là qui m'ont dit ces phrases-là par rapport à ce qu'ils étaient obligés de se retrouver en famille, ben peut-être que là, ils se diront, bon, ben les enfants sont grands maintenant, on n'a plus besoin, j'ai plus besoin d'aller chez telle personne, m'obliger à y aller et de voir des gens que j'ai pas envie de voir. Mais ça, c'est pas à moi de leur dire. Je vais leur donner un conseil qu'ils prendront très mal parce qu'ils vont se dire, mais de quoi elle se mêle celle-là? Pourtant, c'est eux qui m'en parlent. Hein. C'est eux qui me le disent, hein, qu'ils sont obligés d'aller dans la famille. Et vraiment, ils se sentent mais plus que découragés, quoi. Donc, je ne dis rien. Puis je suis arrivée à un stade où maintenant, donc ça fait depuis fin 2007 que je ne mange plus d'animaux. Et là, donc, nous arrivons fin 2017. C'est incroyable, hein, le chiffre 7. Alors avec moi, le chiffre 7, il me suit partout. Je ne sais jamais si c'est bon ou mauvais. Et ouais. Il y en a, ils ont des chiffres qui portent bonheur, d'autres malheur, mais moi, c'est les deux. C'est que je ne sais jamais si ça va être bon ou mauvais. Voilà, je ne sais jamais. C'est ça le problème. D'ailleurs, je suis née en 1971. Il y a le chiffre 7 dedans. Oui, 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 oui. J'ai habité dans un endroit où il y avait le chiffre 7. Ça se passait très bien. Et j'ai habité dans un endroit où c'était le chiffre 7 pour la rue, où le chiffre 7, ça n'allait pas du tout. Donc, je ne sais jamais quand je tombe sur un chiffre 7 si ça va être bon ou mauvais. Ou en faisant les calculs des chiffres, je fais le calcul des chiffres et à la fin, si ça me donne 7, je me dis bon, alors comment ça va se passer cette fois-ci? Voilà, 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 voilà. Donc, je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Donc, vous voyez, fin 2007, j'ai fait un truc super bien, c'est que j'ai arrêté de manger des animaux. Fin 2017, je prends une très bonne décision pour moi. Je parle pour moi, je ne peux pas parler pour d'autres personnes. C'est que je ne vais être avec personne pour passer les fêtes et pour les regarder en train de bouffer des cadavres. De la souffrance animale. Ils se mettent eux-mêmes la souffrance dans le corps, hein, ils ne le savent pas. Puis il y en a qui s'en foutent. Alors maintenant, je suis arrivée à un stade où je me dis, les gens qui s'en foutent, moi je ne vais pas les plaindre quand ils seront malades. Parce que la plupart sont malades. Alors parfois j'ai un pincement au cœur. Je ne dis pas le contraire, j'ai un pincement au cœur. Oui, parce que je suis quand même un être humain. Je suis une empathe.
Mais je me freine quand même, hein. De moi-même, je me freine. Et je me dis, ah, ah oui, mais eux, ils s'en foutent de manger des animaux, ils s'en foutent ce qu'ils souffrent ou pas. Alors, c'est pas moi qui vais aller maintenant ni les aider, ni les plaindre, hein. Voilà. Donc, chez moi, maintenant, c'est vite fait. Donc là, j'ai pris une très bonne résolution, c'est que je vais manger quelque chose où il n'y aura pas d'animaux dedans. Et je vais démarrer cette année, donc la nouvelle année qui va arriver en 2018, je vais la démarrer pareil sur un truc, mais vraiment positif, quoi. C'est du positif. Je vais jeûner toute l'année, de plus en plus, et je veux passer de 2 repas à 1 repas par jour. Et je veux tout faire pour y arriver. Oui. Et j'espère que d'ici mes 90 ans ou mes 80 ans, si je suis toujours là, bien entendu, j'espère que je vais me nourrir de lumière, que je serai devenue respirienne. C'est tout ce que je peux me souhaiter pour moi. C'est vraiment tout ce que je peux me souhaiter. Et après, mes animaux, si j'ai des animaux, parce que je n'en sais rien, peut-être que je n'aurai plus d'animaux après. Je serai sortie d'une phase où je n'aurai plus d'animaux. Mais si j'avais un chien, le chien déjà peut manger végétarien sans problème, donc lui, il n'y a aucun souci. Mais quand on devient nous-mêmes, quand on se nourrit de pranique, beaucoup de gens qui se sont donc nourris de prana. Oui, j'ai toujours mon petit truc là d'élan, vous voyez, le petit truc d'élan là, sur ma tête. C'est un serre-tête. Mais oui, c'est les fêtes, hein, donc voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui sont devenus praniques, donc respiriens, qui sont nourris de prana, ils ont remarqué que leur animal, eux aussi, à un moment donné, eux s'arrêtaient de manger par eux-mêmes. Par eux-mêmes, ils s'arrêtaient de manger et ils devenaient aussi comme les maîtres. Parce que les animaux, alors on va me dire, ah, on les a forcés. Non, vous ne forcez pas votre animal. Et c'est pas la peine de dire que vous forcez votre animal, parce que quand vous forcez votre enfant à manger à tout prix et de lui dire tu vas finir ton assiette, excusez-moi, hein, voilà, d'accord? On parle qu'on va forcer les animaux à faire ci ou ça, mais on ne voit pas ce qu'on force aux enfants à faire ou à ne pas faire. Et donc les animaux eux-mêmes se sont mis à se nourrir d'énergie. Ça, c'est les témoignages des gens qui ont des animaux, qui sont devenus respiriens. Voilà, un chat qui passe. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Que j'aille ouvrir la fenêtre? Parce que je vous donne l'exemple des chats. Déjà à l'Égypte, dans l'Égypte, ils étaient vénérés, les chats. Les chats, comme vous savez, ils sont médiums. Il y en a qui sont très terre à terre. Par exemple, je prends Mars, mon chat, il est très terre à terre. Mais il est quand même médium, hein, il peut voir les entités, les esprits, tout ça.
Et Kimono, mon autre chat, lui, c'est une éponge. Il est comme moi, c'est une éponge émotionnelle. Mais en tous les cas, les chats voient les esprits que nous ne voyons pas, sauf quand on est médium ou qu'on a cette capacité de temps en temps de les apercevoir. Les chats, eux, les voient. Donc si des fois il y a une entité qui s'est accrochée à vous, gentille ou méchante, hein, peu importe, un animal peut le voir. Il peut lui-même en avoir peur et vous souffler dessus, ne pas être content parce qu'il va voir l'entité. Malgré que vous aimez les chats, que vous pouvez être végétalien, que vous ne mangez pas d'animaux, mais si l'animal voit le fantôme ou un fantôme qui est à côté de vous et qui est méchant, il va essayer de le faire partir, de vous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même les chiens. Mais c'est surtout les chats. Mais les chiens peuvent aussi sentir qu'il y a quelque chose qui leur déplaît. Comme j'ai déjà dit, un parfum qui sent trop fort peut agresser le chien. Ça veut dire que l'odeur du parfum que vous portez, le chien prend cela comme une agression. C'est pour cela que parfois une personne a été mordue par un chien sans aucune raison. On ne sait pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui a dérangé le chien. Alors que la personne, elle aime les animaux. C'est pas ça le problème, mais c'est comme ça. Moi-même, souvent, je vais caresser des chiens que je ne connais pas du tout. Je leur parle toujours avant d'aller les caresser. Je m'approche doucement. Si jamais un chien me montre les crocs, bon, ben, je ne vais pas insister. Hein. Je vais lui dire au revoir, puis je m'en vais. Je ne vais pas insister si un chien me montre les crocs. Il est là pour garder sa maison. Voilà, et il a aussi son propre esprit. Donc je ne vais pas aller lui dire, oui mais tu sais, moi je ne mange pas d'animaux, je suis gentille et tout, je voudrais te faire un câlin. Non, 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 on ne s'amuse pas comme ça ne sert à rien. Le chien, s'il garde la maison, qu'il a décidé que personne ne rentrerait, on ne passe même pas la main à travers le grillage. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous montre les crocs, hop, vous avez compris, vous vous en allez. Par contre, il y a plein d'autres chiens que je ne connais même pas. Des fois, ils sont dans la rue, tout ça, ou ils sont chez eux. Donc, je fais plein de câlins à travers le grillage, là, le portail et tout. Mais je vois qu'ils sont super heureux. Ils remuent la queue, ils sont super contents et tout. Mais c'est incroyable. Alors, je ne dis pas que des fois, je flippe pas un peu, parce que comme je sens beaucoup les chats sur mon manteau, sur mes vêtements, sur mes mains, le chien il me renifle beaucoup. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il va me mordre ou pas? Tant pis pour moi s'il me mord, hein. J'attaquerai jamais les propriétaires. Je partirai s'il me mord et voilà, tant pis pour moi. Je suis la seule responsable de mes actes. Mais non, ça va, j'ai de la chance, malgré que je sens le chat, les chiens ne m'ont pas bouffé encore la main. Je les en remercie d'ailleurs. Voilà. Même les chiens de catégorie 2, qui sont censés être très violents, méchants, tout ce que vous voulez, ben avec moi, ça passe très très bien. Voilà, ça passe très très bien. Maintenant, peut-être que s'il verrait un fantôme tout noir, là, vous savez, la faucheuse qui passe dans le coin par là, peut-être, si le chien, lui, il arrive à la distinguer, peut-être qu'il va grogner, quoi. Il va grogner. Sans que moi je le vois, parce que je ne verrai pas le fantôme. Mais le chien va grogner. Donc là c'est pareil, quand on ne sait pas pourquoi le chien grogne, vaut mieux pas aller lui sauter au cou pour faire un câlin. Hein? Non, vaut mieux pas. Il ne faut pas chercher à se faire ami à tout prix avec un animal si vous voyez que l'animal ne veut pas.
Voilà. J'adore les loups, j'adore les tigres. D'accord? Mais je ne vais pas aller leur sauter au cou, hein. Non, non. Une fois en randonnée, donc on était, donc il y avait de la neige, à plus de 2000 mètres d'altitude. Je ne sais plus à combien on était. Donc j'étais avec un ami, on faisait de la randonnée. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Alors je ne parle pas de 2600 mètres d'altitude où on a vu le cerf. Hein. Et oui, je ne savais pas que ça pouvait sortir du bois, le cerf. Je ne parle pas de ce moment-là, je parle d'un renard. Mais un très beau renard. Alors bien sûr, j'avais pas de caméra sur la tête qui filmait, parce que sinon je vous l'aurais montré. Magnifique, une couleur de pelage magnifique. La queue, elle était remplie de fourrure. Sa fourrure à lui, bien sûr, je parle pas de manteau de fourrure, hein, d'accord? C'était pas, vous voyez que c'était pas un renard qui était tout maigre. Vous voyez bien que c'était un renard qui était bien. Magnifique, sa queue, mais elle était magnifique. Vraiment, j'avais jamais vu un renard comme ça, en vrai, devant mes yeux. Ben, je peux vous dire que j'ai dit à la personne qui était à côté de moi, parce que le renard, quand il nous a vus, hop, il a fait demi-tour. Lui, il est parti, donc je pense peut-être qu'il a eu peur de nous. Mais moi, j'ai dit à la personne avec qui j'étais en train de faire la randonnée, je lui dis, oula, oula, on s'en va là, hein. Faut pas rester là, on ne sait jamais, hein. S'il ramène toute la troupe, toute la famille, hein, parce que nous, on peut être le casse-croûte. Vous voyez un petit peu? On peut être le casse-croûte. Alors, le renard, je ne me suis pas renseignée s'il faisait pareil qu'une meute de loups. Si vous voyez un loup, il y a la meute qui est à côté. D'accord? Donc, si vous voyez un loup, vous vous en allez tranquillement et vous ne restez pas là en train d'attendre une meute de loups arriver. D'accord? Sinon, là, c'est sûr que vous êtes le casse-croûte. Donc là, pour le renard, j'ai préféré quand même qu'on s'en aille. Voilà, même si la personne à côté me disait non, non, il va pas aller chercher, on va pas se faire manger. Non, moi j'attends pas. Moi j'ai dit, moi j'attends pas, tu sais, moi je suis pas dans la tête du renard. Hein. À la rigueur, on lui donnera nos sandwichs. Voilà, à la rigueur, je préfère donner tous les sandwichs au renard s'il veut manger. Mais il faut pas rester à attendre qu'ils arrivent. Non, non. Alors, je vais rouvrir la porte-fenêtre. Parce que, oui, je fais toujours la portière au chat. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pas une télécommande à la porte-fenêtre? Alors, comme je suis locataire, je ne peux pas avoir je ne peux rien faire. Donc, je suis obligée d'ouvrir et de refermer la porte-fenêtre. À chaque fois que, surtout en hiver, chaque fois que je vois le chat qui veut sortir ou rentrer. Bon, en même temps, sans faire exprès, ils me font bouger. Ça me permet de me lever de la chaise, de marcher un peu, de me rasseoir. Voilà, voilà. Sans faire exprès, ils me font faire un peu de sport. Ils se disent, bon, la maîtresse, elle est trop grosse, celle-là, on va la faire bouger. Je pense que c'est un complot. Ouais, ils ont comploté entre eux, là, mes chats. Ouais, c'est vraiment un complot, ouais. Ils veulent que je fasse du sport. Ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il faut pas faire des fois? Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez Kimono là-haut? Mon bébé Kimono. Et mon petit chat. Et mon petit chat. Oui, mon bébé. Un petit chat quand même qui fait, je crois, plus de 7 kilos. Alors, je vous rassure, non, il n'a pas de puce ni de tic. Hein. Il se gratte parce que des fois, ça, comme m'a expliqué le vétérinaire, c'est comme nous, des fois, ça nous gratte au cou. Même quand, lui, il a beaucoup de poils, donc du coup, ça le fait se gratter. Mais il a l'antipuce, l'antitic, il a tout ça. J'adore les animaux, mais de là à avoir une famille de puces chez moi, non. Kimono? Qui kimono? Oui, c'est bébé.
t'en fous, hein. Tu vois, hein? T'as comploté pour me faire me lever, m'asseoir, hein. Mais je le dis là sur YouTube, hein. Si, tout le monde va le savoir. Alors, vous voyez, ce sac, donc, il est très ancien, hein. C'est une amie qui me l'a donné. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, mon bébé. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Il aime bien se mettre en hauteur. Ils aiment bien. Il faut faire que j'ai des meubles qui sont en hauteur. Voilà. Là aussi. Vous voyez, j'ai un chat qui est en hauteur, là. Non, mais il a de l'espace entre lui et le plafond. Vous ne voyez pas, mais il y a de l'espace. Hein. Ils adorent se mettre en hauteur. Voilà. Là, il y a un carton un peu plus loin. Ils adorent ça, les chats. Voilà. Bon. Eh ben, je termine cette petite vidéo. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.